Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, le club de ski alpin du Rouge et Or de l'Université Laval lance sa saison. Nous avons également discuté avec M. Jacques Tanguay de la victoire du Rouge et Or football à la Coupe Vanier et des Remparts de Québec. Mais tout d'abord, revenons sur le match des Remparts d'hier soir au Centre Vidéotron, une victoire 2-1 contre les Mooseheads d'Halifax. Point de presse avec l'entraîneur-chef et directeur gérant, Philippe Boucher. Dans le centre de la glace, c'est dangereux. Le tir est bloqué par Mayo au retour. Puis l'arrêt de bout est tendu tout son long. Moi, j'ai beaucoup aimé la première période, ce qui est un problème pour nous autres cette année. Là. Beaucoup d'énergie, l'échec avant soutenu, puis ça nous a mis dedans. Puis il faut forcer d'admettre que Caleb nous a gardé dedans là, tout au long du match, mais surtout en troisième, quand ça a été peut-être un petit peu plus ardu pour nous autres. Là. Kennedy la passe devant le tir et le but! C'est quand même une équipe que j'ai plus le total, mais il était à 110 buts la semaine passée, là, ou il y a 2 semaines. Fait que c'est de contenir des gars comme Fortier puis Ishier un match comme ce soir, ben c'est le crédit va à nos joueurs et surtout à Caleb. Pas trop donner d'avantages numériques aussi. C'est des gars belles avec la rondelle. Là. Fait que pas trop d'avantages numériques, pas trop de chance là, de se donner de l'air, patiner puis d'être créatif offensivement. Je pense que c'est ça qu'on a fait contre eux autres. Victoire des Remparts. 2-1 ce soir au Centre Vidéotron. 35 arrêts pour Callum Booth. Ça va bien, on en profite. Les gars travaillent, ça va, tous vos mérites. Puis les gars se donnent défensivement là, depuis je te dirais l'arrivée de Pico nous aide. Là, va falloir l'asseoir 2 matchs d'ici le 18 décembre, là, mais stabilise les choses en arrière. Drapeau, juste du bon hockey, c'est 2 gros bonhommes. Puis on a des gars offensivement qui continuent à produire. Fait que c'est bon pour nous autres. L'homme d'affaires très connu à Québec et très impliqué dans le milieu sportif, Jacques Tanguay, était hier soir de passage au Centre Vidéotron pour le match des Remparts. Notre collègue Carl Larouche l'a rencontré. Jacques Tanguay, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Carl. Avant de parler au président des Remparts, on va parler au président du Rouge et Or. Comment on se sent aujourd'hui, quelques jours après cette conquête? C'est encore d'actualité, mais ça se termine bientôt. Là. On va commencer à penser à la prochaine saison prochainement. Ça a été extraordinaire. Du début à la fin de la saison. Tu sais, la beauté du football, c'est que c'est court, 4 mois intenses, avec un match par semaine. On a commencé au camp d'entraînement avec une équipe la plus jeune de notre histoire, avec une quinzaine de partants qui étaient de première année. Puis on a vu cette équipe-là grandir de partie en partie pour arriver dans les séries éliminatoires, puis de frapper ce qu'on appelle en termes sportifs un pic. Et on a eu une performance des athlètes là, à partir de Montréal, Laurier, puis la game contre Calgary qui a été fantastique. La stabilité dans le personnel d'entraîneur, c'est un des facteurs qui fait le succès de l'équipe. Ben, c'est comme ça que j'ai, comment je te dirais, que j'ai fondé chacune de mes équipes sportives, autant les Remparts que, tu sais, avec les Remparts sur 20 ans, il n'y a pas eu beaucoup de changements d'instructeurs. Puis le moins j'en fais, mieux c'est. T'sais, si Patrick s'est resté encore 10 ans avec moi, je l'aurais gardé encore 10 ans. Philippe est là en selle pour longtemps. J'ai des personnes d'expérience, mais c'est la même chose au football. Au football, Glenn est arrivé avec moi il y a 21, 22 ans, puis les autres se sont greffés dans les années qui ont suivi. Les seuls que tu vois apparaître aujourd'hui, c'est lorsque un ancien du Rouge et Or qui quitte le professionnel, si j'ai une opportunité de le garder avec moi, si j'ai une place,
on le garde dans la famille. La Coupe Vanier qui était présentée à Hamilton cette année, elle sera également l'an prochain. On aimerait la recevoir évidemment bientôt, la revoir ici à Québec. On va la revoir, mais on m'a dit qu'à partir de 2018, il y avait au moins 6 autres universités, 6 autres villes qui étaient intéressées. Fait qu'on va faire la ligne nous autres ici, puis on va essayer de l'obtenir encore une fois. Parlons maintenant au président des Remparts de Québec. On regarde le classement. 5e position. C'est presque le tiers de la saison qui est fait déjà. Sûrement satisfait. Plus que satisfait parce que l'an passé, on sait les sacrifices qu'on a faits. Et généralement, quand on fait ces sacrifices-là, c'est pour du recrutement. C'est pour aller chercher des jeunes. Et ça n'a pas pris de temps. Ça a pris 6 mois que ces jeunes-là, aujourd'hui, sont arrivés, performent, nous donnent le spectacle qu'on a présentement, puis au-dessus de nos attentes. De transition, il y a des vétérans qui vont être en demande, mais ce ne sera pas comme l'an passé. Là. Absolument pas comme l'an passé, bien entendu, mais on va rester vraiment à l'écoute des offres intéressantes qu'on peut avoir parce qu'on m'a dit que le prochain recrutement, c'est le genre de recrutement qu'on a aux 10 ans ou aux 15 ans. Déçu un peu des foules? Du tout, parce que les foules sont supérieures présentement à la date qu'on a, sont supérieures à l'année de la Coupe Memorial en 2015 dans le centre, dans l'amphithéâtre du Colisée Pepsi. Ce qu'on a pour du hockey junior ici, là, c'est extraordinaire. Là. Les foules, comme je te dis, moi, je me compare toujours à une très grande année. L'année où on avait les Anthony Duclair, les Adam Ernie, une année où on présentait la Coupe Memorial, puis on est en avance depuis le début de l'année. Merci Jacques Tanguay. Ça fait plaisir. Après la pause à l'Esprit sportif, des athlètes très contents que la neige arrive à Québec. Avec les saisons de soccer et de football des clubs du Rouge et Or de l'Université Laval qui ont terminé dans les dernières semaines, c'est maintenant le moment pour le club de ski alpin du Rouge et Or d'entrer en action. Les compétitions débutent très bientôt. Conférence de presse officielle aujourd'hui. On lançait la saison 2016-2017. Si on s'était parlé hier, il n'y avait pas de neige du tout. Et aujourd'hui, conférence de presse du club de ski alpin du Rouge et Or, 20 cm de neige. On l'aurait fait il y a 2 semaines, je vais vous dire. On a vraiment hâte de skier. Là. Pour nous, ça nous met le sourire aux lèvres. On est vraiment contents, on a hâte. Le ski commence en fin de semaine, puis les entraînements officiels là, à partir de lundi. Ouais, on a 10 athlètes masculins. On a le champion du cumulatif l'année passée avec Simon-Claude Toutan. On a Adam Lamamédi et le frère Samuel Lamamédi. Adam a fini 2e l'année passée au classement général du RSEQ. Samuel avait fini 2e dans le classement des cégeps. Simon-Claude Toutan, le meilleur. Ça va être un défi avec une couple de nouveaux comme le frère d'Adam Lamamédi qui rentre dans le circuit. Ça va être la constance va être clé cette année. Simon-Claude a terminé premier là, au classement cumulatif RSEQ les 3 dernières années. Je suis certain, fier compétiteur comme il est, il veut répéter ça cette année. Il va avoir de la chaude lutte de notre équipe. Mais les garçons travaillent vraiment beaucoup en équipe. Puis leur but, c'est vraiment, en premier lieu, là, c'est la banderole. Donc, c'est le côté équipe là, qui les intéresse. Préparation physique avant que la neige tombe. Il y en a aujourd'hui, là, mais il n'y en avait pas hier. C'est ça. Non, très content. 20 cm, je crois, aujourd'hui. Puis, non, très, très hâte de... La préparation physique a très bien été. On a fait 2 tests physiques. Puis, on a vu l'amélioration de chacun. Je pense que ça va bien aller au moment de l'année. Ouais. William, l'année passée, c'était une recrue pour nous. Il revenait de blessure. Cette année, je pense qu'il va avoir encore plus de confiance pour attaquer le circuit puis faire sa place encore plus. Une
équipe féminine un petit peu plus petite cette année. Pourquoi? Oui, du côté universitaire, là, on a eu beaucoup d'athlètes qui ont terminé leur stage ou qui avaient à faire des choix du point de vue scolaire. Donc, on se retrouve avec une équipe de 3 athlètes féminines cette année. On a Alice Stoll, qui était un peu notre recrue l'année passée, vedette, qui était, à sa première année FIS, a fini 8e là, sur le circuit RSEQ. La dernière saison s'est plutôt bien passée. J'ai évolué de course en course. J'ai fait des meilleurs résultats à chaque course. Donc, j'ai vraiment été contente de ma saison. J'ai vu que les progrès, que les éléments que j'avais mis en place pour mes entraînements ont porté fruit tout de suite. J'espère que ça va continuer sur la même lancée cette saison. La façon qu'elle s'est préparée cette année, là, je m'attends à ce qu'elle fasse encore mieux. C'est une longue saison, par exemple. Il reste encore beaucoup de temps, mais écoute, ça va être intéressant dans son cas, là, c'est certain. Le calendrier des compétitions, ça ressemble à quoi? Nous, les compétitions, là, je dirais, notre match pré-saison commence à la fin décembre. On a des compétitions quand même sérieuses, mais nous, on les prend, c'est plus pour se faire la main un petit peu. Puis notre première course universitaire mi-janvier, puis notre dernière course qui se passe à Stoneham est à la mi-mars. Mais à travers ça, là, on a les universiades qui vont être une compétition là, pour quand même 5 de nos athlètes. Aux universiades, tu as des pays comme la France qui sont pas tout à fait à temps plein, qui peuvent prendre un cours et participer aux universiades. Fait que le calibre, souvent, c'est l'équipe nationale de France, qui font pas des Coupes du Monde, mais qui font des Coupes d'Europe, qui sont là. Fait que c'est du calibre très, très fort. C'est tout le temps le fun de se mesurer à eux autres pour savoir où tu es rendu dans ta carrière. On a les finales Nord-Am qui se passent au Québec et puis les championnats canadiens aussi. Donc, on a des belles compétitions cette année. L'équipe de l'Esprit sportif souhaite bonne saison au club de ski alpin du Rougeard de l'Université Laval. Pour les skieurs à l'écoute, Stoneham ouvre ses portes vendredi soir et le Mont-Sainte-Anne sera disponible samedi matin. Sur ce, bon ski, ici Jonathan Fournier, on se dit à demain. Ciao!